Ce match commence par un gag. Au moment de présenter les joueurs du 15 de France à Mary Robinson, présidente de la République irlandaise, le capitaine Philippe Saint-André se trompe. Arrivé à Guy à Cossé-Berry, il annonce Fabien Galtier. Ce qui a pour effet de dérider l'atmosphère jusque-là très protocolaire. Décidément, ce samedi au pays de Saint-Patrick, Saint-André marche à côté de ses pompes. Puisque c'est avec une seule chaussure qu'il termine ce match, après avoir marqué le 4e et dernier essai d'une victoire française qui redonne des couleurs au 15 de France. C'est la dernière minute du match, la dernière attaque, la dernière misère faite à une équipe d'Irlande trop verte pour être mûre, trop faible pour résister. Philippe Saint-André entre dans l'histoire du tournoi en devenant le premier international, auteur d'un essai marqué par un joueur en chaussettes. Quelque chose a changé à London Road. Lassés de voir les Verts offrir si peu de résistance devant la France, des supporters quittent le stade avant la fin. Les Irlandais aiment la pression, mais ils n'aiment pas la mise en bière de leur équipe nationale. Pourtant, à l'entame du match, tous les espoirs sont permis. Les Verts sont conquérants. Une mêlée ouverte gagnante pour l'Irlande. Une charge du pilier Popplewell. Bradley, le capitaine irlandais en soutien pour prolonger l'action, puis la faute. Dans ce mauvais choix de Bradley, toutes les limites du rugby irlandais. Jamais l'Irlande ne retrouvera dans ce match une occasion pareille. Les Bleus ont laissé passer l'orage. Le rappel des vieux du stade a donné un mental de gagneur à ce 15 de France. Dans ce pack qui bouscule une équipe d'Irlande en déroute, un joueur français émerge. Marc Cessillon, 36 ans, le vétéran de ce match. Il est de toutes les batailles, de toutes les charges. Il est dit qu'à London Road, les vieux soldats ne meurent jamais. Non seulement Cessillon n'est pas mort, mais il ressuscite le pack de France. À l'attaque de la deuxième mi-temps, l'Irlande n'a pourtant que 3 points de retard et elle joue avec le vent. Le ballon a été remis en jeu par Elwood, mais il est gagné par les avants français. Ce ne sont que des mauls, mais ils préparent une offensive de grande envergure. Privés de ballon, les Irlandais crient famine. Une combinaison de Ntamak. Une charge de Califano. Encore une charge au ras, de Benetton cette fois. Les Verts n'y voient que du bleu. C'est le moment que choisit Saint-André pour mettre le turbo et la deuxième couche. Sauf qu'il peut dans la défense irlandaise, rien à faire. Ntamak envoie Deleg à l'essai. C'est le tournant du match et la confirmation du talent évident de Deleg, ce môme de Toulon qui a pris le rugby à l'université de Besagne. À l'heure de jeu, les Verts sont dans le rouge et les Bleus sont dans le vrai. Cessillon trouve sa voie. C'est le deuxième essai du 15 de France. 15-0, on croit que c'est gagné. Mais voilà, 5 minutes plus tard, un coup de pied à suivre de Field est récupéré par le remontellier Gogan. L'essai de Gogan est transformé par Elwood. Cela fait plus que 15-7 pour la France. Et il reste encore un bon quart d'heure à jouer. Et cette équipe de France a envie de jouer. Pour ce match contre l'Irlande, elle a remis un joker dans son jeu. Émile Ntamak, il s'appelle. Petit à petit, il se rapproche de Blanco, duquel il a hérité de beaucoup de qualités. 5 défenseurs irlandais ne parviennent pas à l'arrêter pour le 3e essai français que l'arbitre n'accorde pas. À cela ne tienne, sur la mêlée à 5 qui suit, à Cossé-Berry retrouve Ntamak à l'intérieur et Émile marque enfin, comme il a marqué ce match, qu'analyse Pierre Albaladejo. Disons qu'il y a eu 2 matchs. Il y a eu celui des Irlandais d'abord, qui n'a pas été formidable, mais c'est leur problème, hein. Par contre, le match des Français m'a beaucoup plu parce qu'on a respecté les fondamentaux, on est revenu à des choses très simples et on s'est rendu compte qu'on avait en route récupéré des joueurs qui étaient capables de traiter d'homme à homme et surtout de se consacrer, de se sacrifier pour le groupe. À partir de là, les espoirs sont permis et cette victoire est venue bien au bon moment parce qu'après les 2 défaites qui ont fait beaucoup parler, eh bien, il nous reste à patienter pendant une centaine de jours avant d'arriver dans la Coupe du Monde. Alors, pour le moral, c'était un bon match de rugby et pour les spectateurs aussi.